Bonjour, avant de vous montrer la recette, nous allons vous raconter l'histoire de la meringue. La meringue est une pâtisserie très légère et très fine composée uniquement d'un mélange de blanc d'œuf et de sucre. Un peu d'acide peut être ajouté sous forme de citron ou d'acide tartrique. La meringue possède une coquille dure à l'extérieur et un intérieur mou et savoureux. Des variantes existent en changeant les quantités et le type de sucre, mais surtout la façon de l'incorporer à la masse. On découvre une recette de « neige sèche », une meringue italienne 1, chez Lancelot de Castoan, 1604, et une autre de « biscuit de sucre en neige ». Dans le pâtissier François de la Varenne en 1653, mais le nom de « meringue » apparaît en 1692 dans le livre de cuisine de François Massialo. D'après Alain Rey, l'origine du mot est controversée. 5. L'origine du mot « meringue » lui-même n'est pas connue avec certitude. L'origine polonaise Murzynka, négresse, qui aurait désigné à l'origine une « meringue au chocolat », est peu probable. L'hypothèse allemande meringel, un moment défendue, doit être rejetée car il est établi que c'est meringel qui vient de meringue. La filière latine, meringa, terme du bas latin et forme altérée de merenda, collation du soir, qui aurait transité par le néerlandais, doit être regardée avec circonspection à cause de l'absence de toute attestation de « meringue » dans le Picard. Ni Alain Rey ni l'Oxford English Dictionary ne mentionnent comme origine possible Méringen, prononcé Méringuet en suisse allemand. Un village de la vallée de l'Ar en amont du lac de Brienz, en Suisse alémanique. Selon une légende locale, Gasparini, pâtissier suisse, y excellait en son art vers 1600, et le nom de son village aurait été donné à la préparation. Ce dessert aurait été servi le 3 juillet 1720 à Marie Leszczyńska, future épouse de Louis XV. La meringue utilise la capacité du blanc d'œuf à enfermer des bulles d'air dans un réseau protéique, foisonnement. La dose de sucre est d'environ 40 à 100 g par blanc d'œuf en supposant un blanc d'un poids moyen de 30 g et sachant qu'un blanc peut dissoudre seulement jusqu'à 50 g de sucre. Il y a 3 modes différents de préparation se prêtant à différents usages. La meringue suisse. La meringue suisse se réalise en montant des blancs d'œufs en neige avec du sucre glace sur un bain-marie. Les blancs sont d'abord battus seuls au bain-marie puis, lorsque la préparation devient mousseuse, le sucre glace est incorporé en continuant à battre. Lorsque le mélange prend consistance, le battage est finalisé hors du feu. L'aspect fini est lisse et brillant. Elle est cuite une quinzaine de minutes à four plus chaud que pour la meringue française, aux alentours de 130 degrés Celsius. Sa consistance très ferme et moins friable que la préparation française permet de l'utiliser à la confection de décors. Les sujets sont formés sur plaque avant cuisson. La durée de conservation peut aller jusqu'à 3 semaines en bonnes conditions. La meringue française. La meringue française est la plus facile à faire. Elle se réalise en battant des blancs d'œufs avec du sucre semoule. Les blancs sont battus seuls et lorsqu'ils sont bien mousseux, le sucre est alors incorporé tout en continuant à battre jusqu'à consistance bien ferme. Pour ce type de meringue, on préfère parler de séchage plutôt que de cuisson. Il y a 2 façons différentes de procéder. Pour des meringues bien blanches, le séchage se fait à basse température. La préparation est mise au four à 85 à 90 degrés Celsius pendant environ 1 heure pour des meringues petites à cœur tendre et jusqu'à plusieurs heures pour une préparation plus croustillante et surtout pour des grosses pièces. Dans le temps, les pâtissiers la cuisaient tout doucement toute une nuit. C'est la façon dite, à l'ancienne, ou de Méringen. Pour des meringues dorées et plus goûteuses, les meringues sont saisies à four chaud à une température de 100 degrés Celsius maximum pendant une vingtaine de minutes puis baissées autour de 80 degrés Celsius pour une durée pouvant aller jusqu'à 2h30 en fonction du poids du produit. La masse est légèrement moins blanche car le sucre effectue une légère caramélisation. Mise au point par Angelo Rime à Bautran en Suisse dans les années 60, c'est la façon dite de Bautran. La consistance croustillante de la meringue en fait une pâtisserie à part entière destinée surtout à être consommée telle qu'elle. Mais elle entre aussi dans la préparation de pâtisserie, en fourrage sous forme entière ou en petits morceaux, rajoutant ainsi son croustillant bien spécial à d'autres pâtisseries. Les meringues peuvent être présentées couplées dos à dos avec une crème fouettée ou une crème glacée entre les deux. Normalement de couleur blanche, elles peuvent aisément être colorées pour créer par exemple des contrastes de couleurs avec d'autres ingrédients d'une pâtisserie composée. D'un goût plutôt neutre, elles se prêtent bien aussi à être aromatisées, le plus classiquement au cacao, à la vanille,
à la noix de coco, au citron et décorées avec des amandes effilées. Elles peuvent se conserver 2 semaines en conditions optimales et jusqu'à 3 mois au congélateur mais toujours bien au sec. Et en dernier la meringue italienne. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, elle est typiquement issue de la pâtisserie française. Elle se réalise en montant des blancs d'œufs en neige avec du sucre cuit. La meringue finale elle-même ne se cuit pas. Cuire préalablement le sucre au petit boulet, 115 degrés C. Battre les blancs jusqu'à ce qu'ils moussent puis verser le sucre en continuant à battre, et ce jusqu'à ce que l'appareil prenne en mousse serrée. L'aspect fini et brillant et bien compact quoique très léger. Elle sert à alléger d'autres préparations comme les mousses, les soufflés, la crème pâtissière. Elle sert de chemisage à d'autres pâtisseries comme tartes, entremets meringués ou omelettes norvégiennes. C'est aussi le principe de base de la confection des guimauves. Pour un aspect plus appétissant, elle peut être brièvement dorée à la salamandre, au chalumeau ou au tison. Elle ne se conserve pas plus d'1 heure en conditions de froid sec. Merci de nous avoir regardés et maintenant place à notre recette.